Madame, Monsieur, bonjour. Depuis 2 petites semaines, le pape Benoît XVI, alias le cardinal allemand Joseph Ratzinger, a pris les rênes de l'Église catholique. Alors, essayons de voir ce que cette nomination pourrait apporter comme changement dans le monde religieux. Mais pour commencer, arrêtons-nous quelques instants sur ce mardi 19 avril, au moment où le monde découvrait le visage du successeur de Jean-Paul II. Il était 17h50 ce jour-là, lorsque la fumée qui s'échappa de la plus illustre cheminée du monde semblait tendre vers le blanc. Un brin d'hésitation s'empara tout de même de la place Saint-Pierre, hésitation qui se dissipa lorsque les cloches retentirent. Une trentaine de minutes plus tard, le nouveau pape était nommé en la personne du cardinal Joseph Ratzinger, qui prit le nom de Benoît XVI. Comme le veut la tradition, ce n'est que le dimanche suivant, lors de sa première messe, que le pape recevait tous les attributs qui font de lui le chef de l'Église catholique romaine. Quelle décision et quel style prendra ce pontificat reste pour l'instant synonyme d'interrogation. Alors une première question, on va faire un tour de plateau. Votre réaction à cette nomination, Jean-Paul Gueteny? C'était une réaction d'étonnement, même si le cardinal Ratzinger figurait dans les favoris dans les derniers temps, mais quand même double étonnement. Il est âgé de 78 ans, son prédécesseur Jean-Paul II a été élu à 58 ans, et puis c'est un homme de la curie, c'est un homme de l'appareil central, alors que ses prédécesseurs étaient, je dirais, des évêques de terrain. Donc c'est effectivement une surprise, mais ça correspond à ce qu'on a bien connu dans l'histoire de la papauté, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps une pause, c'est ce que je dirais être probablement un pape de transition. D'accord. Madame Péry-Simonian. Oui, pour nous aussi, c'était un étonnement, mais d'autre côté, on pensait que ça sera un pape qui vient de l'Europe. Et voilà, dès qu'il était nommé, on savait bien que c'est un théologien qui a pris l'ascendance, et aussi quelqu'un qui connaît très bien le curia de l'intérieur. Philippe Beau. Alors l'étonnement aussi, parce que je pense qu'aucun visage n'était déterminé avant ce conclave. Et puis à titre personnel, une surprise qui me touche, parce que j'avais invité le cardinal Joseph Ratzinger à Lausanne quand j'étais aumônier d'étudiants. J'ai eu l'occasion de le recevoir chez moi, d'avoir un contact personnel avec lui et suivi, si bien que je n'en avais pas du tout la figure que souvent les médias ou ses écrits on peut laisser paraître. Je sais que c'est un homme extrêmement affable, d'une grande douceur, qui vit très simplement, voire pauvrement, qui est d'un accueil très chaleureux, avec un brin de timidité, un éminent théologien. Je pense que les gens intelligents et simples, on peut toujours s'entendre profondément avec eux. Vous pensez qu'il va nous apporter des surprises? Je pense, par rapport au portrait que beaucoup de gens en ont ou s'en sont faits, ne le connaissant pas, j'espère quelques surprises, oui. Ben, on verra. L'avenir nous le dira. Frédéric Amsler. Il y a aussi un sentiment de surprise, avec une petite pointe d'inquiétude peut-être. Pas très content, allez, dites-le, quoi. Non, mais puis pour l'anecdote, je me souviens, il y a une dizaine d'années, d'avoir aussi croisé le cardinal Ratzinger. Nous étions, je crois, les deux seuls sur la place Saint-Pierre, c'était de bonne heure, et on s'était brièvement dévisagé. Mais je veux dire un peu de surprise, c'est parce que c'est un théologien qui est ouvertement conservateur. Inquiétant, c'est inquiétant. Pardon? C'est inquiétant. Alors, ce qui est ensuite, disons, un peu inquiétant, c'est, je dirais, c'est un systématicien.
un dogmaticien, donc c'est une des disciplines particulières de la théologie qui succède à un professeur de morale. Il y a d'autres domaines dans la théologie que simplement la théologie systématique et l'éthique. Donc ce n'est pas un historien, ce n'est pas un bibliste. Et voilà. Et ce n'est pas un homme de la terre, en fait, issu de la base? Non, mais ça semble être une originalité par rapport au précédent. Et on va voir. Ouais. Ahmed de Benani? Pas vraiment de surprise, parce que j'étais déjà habitué à cette hypervisibilité des papes ou des souverains pontifes. Là, on a l'impression qu'on est dans une sorte de paganisme. Je suis frappé par les pompes, les trempes de cette cérémonie de nomination, et ça contraste singulièrement avec par exemple, l'austérité que nous connaissons ici au sein de l'Église réformée. Alors, cette espèce de mise en scène ou de scénographie me fait penser à un passage, si vous voulez, de la doctrine à la scène, un passage de l'icône à l'idone, ou de l'idole à l'icône. Enfin, une mise en scène. Enfin, rien de très émouvant, en tout cas. Bon, disons que quand même l'Église catholique, au cours de ces 25 dernières années, nous a un petit peu habitués à cette visibilité. Oui. Donc, avec Jean-Paul II, il savait bien utiliser les médias, mais on connaît peut-être un petit peu moins les autres, en fait, institutions religieuses. Alors, on va faire un petit tour d'horizon en images des autres institutions religieuses. Pratiquement inexistante en Suisse il y a 50 ans, l'islam est devenu aujourd'hui une tradition religieuse incontournable. Ses règles, ses coutumes et ses rituels font partie du paysage religieux helvétique. Du côté protestant, le nombre d'églises et de temples est impressionnant, même si le style est des plus sobres. Nous aimons penser à la parole de Jésus, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, disait Jésus, je suis au milieu d'eux. Nous nous levons pour prier. Contrairement au catholicisme, sa visibilité est modeste et son fonctionnement souvent mal connu. À l'opposé de la simplicité protestante, l'orthodoxie se distingue par un style flamboyant. Mais en dehors de la beauté liturgique, en quoi la confession orthodoxe se distingue-t-elle des protestants et des catholiques ? Autre atmosphère et autre style encore dans le judaïsme présent partout en Suisse. Enfin, tout comme pour l'islam avec lequel nous avons commencé ce tour d'horizon, les grandes religions orientales, bouddhisme et hindouisme, pointent leur nez en Suisse. Les fêtes traditionnelles sont ici l'occasion de célébrations fastueuses, mais que sait-on au juste sur le fonctionnement de ces religions, leurs règles et leur organisation interne? Ont-elles un chef, au même titre qu'un pape? Jean-Paul Guetny, est-ce qu'il existe des traditions qui n'ont pas établi de règles? Non, toute tradition a des règles, mais l'Église catholique a une singularité, c'est que c'est la seule religion qui a un pouvoir central unique. Il n'y a pas d'autres exemples. Si on prend par exemple le Dalai Lama, il n'est pas le chef des bouddhistes. Il est le chef d'une école du bouddhisme tibétain. Mais sa juridiction ne s'étend pas à l'ensemble des bouddhistes, alors que la juridiction du pape s'étend à tout le monde catholique. Ce qui ne veut pas dire que chaque catholique, en se levant le matin, se demande ce que le pape va lui indiquer de faire pour cette journée. Mais c'est vrai que symboliquement,
l'autorité du pape, elle compte beaucoup pour un catholique. D'accord. Frédéric Amsler, comment était organisé le christianisme à ses débuts? Oui, je voudrais quand même juste ajouter à ce qu'a dit M. Guetny, c'est que le catholicisme romain a quand même une deuxième particularité, c'est qu'il a deux pouvoirs. N'est-ce pas, le Saint-Siège a la personnalité juridique de droit international, donc c'est la seule religion qui a en plus un pouvoir politique reconnu, n'est-ce pas? Donc ça lui donne quand même un sérieux avantage sur toutes les autres religions. Alors maintenant, sur la question des origines, je dirais que on ne sait pas grand-chose sur l'organisation de l'Église aux origines du christianisme. Les textes les plus anciens que nous possédions, dont l'essentiel se trouve dans le Nouveau Testament, mais pas que dans le Nouveau Testament, donnent finalement peu d'informations sur l'organisation de l'Église. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les quelques éléments qu'on peut tirer du Nouveau Testament ne sont pas homogènes. On voit bien que dès l'origine, il y a une pluralité, une diversité d'organisations. Pour vous donner un exemple, chez l'apôtre Paul, dans les épîtres considérées comme authentiques, on a une triade apôtre, prophète, didascale, c'est-à-dire enseignant. Et ce sont les trois, si vous voulez, ministères, entre guillemets. Il y a une mention dans l'épître aux Philippiens, au début, où il est question d'évêques et de diacres. Mais l'apôtre Paul s'adresse aux évêques au pluriel et aux diacres qui sont à Philippe. Donc on voit bien qu'on est très loin de la fonction épiscopale telle qu'elle se développera ultérieurement. Et les évêques, à l'origine, ne sont que des surveillants. Leur charge devait être principalement de gérer les biens de la communauté dans, justement, des communautés qui pratiquaient ce qu'on appelle la communauté de biens. Donc il y avait des problèmes de gestion, de répartition des richesses, etc. Et puis, si on interroge la tradition évangélique, alors c'est intéressant d'observer que les plus anciennes fonctions, si on peut pas, je préfère utiliser le terme de fonction que de ministère, parce que ministère, c'est déjà quelque chose d'institué, ce sont, si vous voulez, des fonctions itinérantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de ministère stabilisé. Il y a des prédicateurs itinérants. Mais ça a duré combien de temps, ces prédicateurs itinérants? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une succession, mais il y a eu parallèlement deux types d'organisations. Il y a eu des ministères itinérants, de prophètes itinérants ou d'apôtres itinérants. On en a encore la trace jusqu'à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, dans un petit ouvrage qui s'appelle la Didache, ou Enseignement des apôtres. Et puis parallèlement, s'est développée la ligne de ministères, je dirais, plus sédentaires, qui se sont développés dans les communautés de la mission paulinienne. Ce qu'on connaît à peu près aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Et au tournant du 1er et 2e siècle, on assiste à un transfert, ou si vous voulez, il y a une rivalité entre ces deux types de ces deux ministères, entre les ministères itinérants des prophètes, qui étaient des ministères charismatiques. C'est eux qui avaient l'autorité, mais ils n'étaient pas sur place. Ça, c'était leur faiblesse. Tandis que les ministres qui étaient sur place vont progressivement prendre le dessus. Et on va voir émerger au début du 2e siècle la triade évêque, presbytre, diacre, avec un évêque unique par communauté. C'est ce qu'on va appeler l'épiscopat monarchique. Philippe Beau, est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait Jean-Paul II était un petit peu un prophète itinérant alors que le Vatican restait sur place? Oui, mais enfin, on est très loin de cette vocation du début, puisque là, on est dans un monde médiatique et d'un tout autre ordre. Je pense que chaque fois, le développement des communautés se fait beaucoup en fonction des besoins. Alors, c'est comme un corps qui grandit. Au fur et à mesure qu'il grandit, apparaît le besoin de se structurer, de s'organiser. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas chercher dans les textes des évangiles l'organisation ecclésiale qu'on va voir commencer à se structurer très franchement à partir du début du IVe siècle.
mais qui a déjà pris des racines, avec quand même toujours, ça je rajouterais peut-être, cette conviction qu'on est dans un héritage par rapport aux apôtres, et ce souci d'être fidèle à l'enseignement des apôtres. Alors comment se fait justement cette transmission, cette tradition? La sensibilité, l'accueil est différent selon les communautés, puis des problèmes naissent dans chaque communauté, des choix, des scissions, et il faut gérer, il faut organiser pour souci de garder la communion à l'intérieur de chaque église locale et puis les églises entre elles. Alors, Madame Pieri-Simonian, en fait, l'église orthodoxe est la plus proche, disons, par rapport à son type d'organisation liturgique de l'église catholique romaine, hein. Alors, quelles sont les différences réelles, en fait, entre les deux églises? D'abord, je vais dire que ce que vous avez mentionné, c'est déjà le début des églises orthodoxes, parce que toutes les églises orthodoxes, ils ont leurs racines dans la tradition des apôtres, et aussi leur organisation est comme l'organisation d'une église locale avec le patriarche, ou dans notre cas comme arménien, nous parlons de catholicos qui est le chef d'église. Après, on a les évêques, le synode et aussi les croyants qui participent. Donc, nous avons gardé jusqu'à aujourd'hui aussi cette tradition d'être l'église locale, qui est dans le cas aussi de l'église catholique, comme le pape ayant l'évêque de Rome. Donc là, on a, en principe, c'est la même chose. On est très proche dans notre ecclésiologie, après avoir dit ça. Et aussi la question de ministère, qu'on a le même concept de ministère. Donc, on a beaucoup de choses, mais bien sûr, comme l'histoire a séparé ces deux églises, surtout avec nous, j'appartiens à la famille orthodoxe qui est non calcédonienne. Déjà de 451, nous sommes séparés de Rome. Donc, on a beaucoup de... c'est maintenant qu'on commence les dialogues. Il y a d'abord l'affirmation de ce qui est le même, mais d'autre côté, il y a aussi des dialogues pour voir pour la guérison des mémoires et aussi peut-être un peu de... Là, quand vous parlez de dialogue, vous parlez de dialogue avec l'Église catholique? Avec l'Église. Attendez, on va y venir. Moi, j'aimerais d'abord qu'on reste un petit peu sur l'Église orthodoxe. Il y a plusieurs patriarcats. En fait, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi un peu des tiraillements? Comment ça se passe? Je peux dire, il y a deux familles de l'Église orthodoxe. Il y a 24 patriarches orthodoxes. 24 patriarches 24 patriarches orthodoxes. Nous sommes divisés en deux familles. Il y a, comme j'ai mentionné, comme arménien, nous sommes la famille non calcédonienne. Et là, nous avons les églises coptes orthodoxes, les syriennes orthodoxes, l'église orthodoxe Malankara de l'Inde. Mais vous êtes tous très proches les uns des autres? Nous sommes vous tirez un peu dans les pattes? Parce que nous sommes en communion l'une avec l'autre. Nous sommes en communion. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème entre ces églises? Là, nous n'avons pas de problème. Pour beaucoup des années, à raison où on se trouvait, on est très loin l'un de l'autre, on ne se connaissait pas. Mais maintenant, ces dernières années, on a retrouvé notre, je peux dire, communion ensemble. Mais dans notre cas, on n'a pas une... nous sommes tous égaux, on respecte seulement l'aspect historique de chaque patriarcat. Est-ce qu'on peut dire que vous parlez d'une seule voix, d'une même voix? On essaye. Par exemple, la plupart sont au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on n'a pas le choix que parler ensemble. Et même, il y a une petite commission des 3 patriarches arméniennes, coptes et syriennes. Ils ont un comité qui sont toujours ensemble pour d'abord parler ensemble aux questions en relation de la région, aux questions écuméniques, aux questions ou le dialogue avec l'Église catholique romaine, et aussi aux questions de dialogue avec les autres églises chrétiennes. D'accord. Monsieur Guetny, vous vouliez intervenir? Je voulais dire deux choses. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas de super patriarche. Chaque église est autonome, autocéphale. Voilà. Alors,
du côté catholique, il faut dire aussi qu'il y a une certaine diversité, parce que nous, ici, en Occident, on est habitués surtout aux catholiques latins, au catholicisme romain. Mais il y a une pluralité de rites. À la sépulture du pape Jean-Paul II, on a vu, il y a eu un moment où les autres traditions catholiques qui n'étaient pas du catholicisme romain se sont exprimées. Ça peut être les maronites du Liban, ça peut être les gréco-catholiques, etc. Il y a aussi une diversité. Mais à la différence, c'est que ces différentes églises catholiques qui ont leur structure propre reconnaissent quand même au sommet, je dirais, de la pyramide, l'autorité du pape qui est partagée par tous, enfin reconnue par tous, au moins en théorie. Mais ici, je crois qu'il faut aussi prendre en considération les églises orthodoxes qui appartiennent nous disons l'autre famille, les Chalcédoniens. Il y a 17 églises ou patriarcats. Ils sont églises locaux, donc, mais il y a le patriarche écuménique qui est primus inter pares. Mais encore, ce n'est pas le même qu'il est dans le cas de l'Église. Premier parmi les égaux, absolument. Ouais. Frédéric Amsler, les protestants, c'est encore un petit peu plus compliqué. Hein, on entre dans un autre monde. Là, il n'y a pas de tête qui dépasse, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Alors, les principes de base, si vous arrivez à faire court, parce que je sais que c'est très compliqué. Oui, écoutez, je vais prendre l'exemple peut-être le plus répandu en Suisse romande, qui est le modèle de ce qu'on appelle presbytéro-synodal. Donc l'idée, presbytéro, c'est le terme d'ancien, et synode, donc d'une réunion. Donc le système est le suivant. Il y a une assemblée qui est composée de délégués des paroisses et de pasteurs. Ce sont des assemblées, disons, pour Genève, qui s'appelle le consistoire, qui a à peu près 90 membres, ou 80 membres, et puis pour le canton de Vaud, ça s'appelle le synode, avec 90 membres. Bien. Donc, ce qui est important, c'est que c'est une assemblée qui est composée de laïcs et de ministres, ou de pasteurs ou de diacres. Et c'est, pour Genève, qui est un régime, disons, d'église séparée de l'État, ça correspond, si vous voulez, à l'Assemblée législative. Et puis, au sein de ce consistoire, vous avez un conseil de l'Église qui représenterait, si vous voulez, le pouvoir exécutif. Il y a le conseil synodal dans le canton de Vaud qui applique la politique générale définie par le synode ou le consistoire. Et puis, il y a un président du synode ou il y a un président du conseil de l'Église. Voilà. Mais le système, n'est-ce pas, c'est un système électif et, disons, il n'y a pas de prise de pouvoir des laïcs ou, entre guillemets, laïcs. Mais alors c'est cantonal? Alors, disons, alors ça, c'est l'histoire qui l'explique. Il y a des spécificités cantonales. En effet, parce que au XVIe siècle, les églises ont été largement liées aux États et il y avait un ministère, enfin un département des cultes, enfin l'équivalent, et donc souvent c'était l'État qui organisait l'Église. Mais autrement dit, c'est un système qui a fait droit aux revendications démocratiques qui se sont fait jour à l'époque moderne. Et même si l'organisation des églises au XVIe siècle n'était pas démocratique, elle était plutôt, disons, de style oligarchique, il y a eu une évolution. Et au fond, l'organisation des églises réformées a suivi l'évolution des structures démocratiques des États. Parfois en les précédant, parfois en les suivant. Donc les décisions se prennent dans chaque canton, parce que c'est impossible, autrement c'est beaucoup trop grand. Si vous en avez déjà 80 dans le canton de Vaud, 85... Non, mais ça c'est le membre de délégué dans le synode. Mais c'est une assemblée qui va prendre des décisions pour l'Église locale. Pour l'Église locale? L'Église locale, absolument. Alors, au stade... alors quand il faut prendre une décision au niveau national? Alors vous avez la Fédération des Églises protestantes de la Suisse. Voilà. Voilà, là vous avez une instance supérieure, et puis vous avez une instance internationale qui est l'Alliance réformée mondiale. D'accord. Voilà, mais ce sont des structures qui n'ont aucun pouvoir. Ce sont des instances de discussion, peut-être de coordination, mais ça s'arrête là. Je dirais que c'est peut-être pas tout à fait la même chose pour la Fédération des Églises protestantes de la Suisse, la FEPS,
qui est l'interlocuteur du Conseil fédéral ou des chambres pour là, vous avez questions du un représentant, un président voilà, qui parle au nom de tout le monde. Voilà, exactement. Mais vous ne seriez pas besoin d'un pape? Mais écoutez, moi je crois que c'est plutôt vous qui auriez besoin d'un pape. C'est-à-dire que c'est les médias qui aiment bien les papes, n'est-ce pas? Parce que c'est les médias qui aiment le spectacle. Non, mais je crois que l'évangile, à mon avis, il n'a pas tellement besoin de pape. Non, je crois que c'est peut-être plus facile d'avoir une personne, un représentant, c'est vrai, à qui on peut s'adresser. Mais c'est très dangereux. Et en restant dans le champ de la chrétienté, lequel champ de la chrétienté, et vous en avez fait la démonstration, est profondément divisé. Et ce qui m'interpelle, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, l'islam a toujours été accusé de confondre le spirituel et le temporel. Et à vous entendre, et en suivant l'histoire récente, finalement, du Vatican, on va dire depuis les accords de Latran, jamais je n'ai vu religion se superposer avec le politique de manière aussi flagrante que dans le cas du catholicisme. Aujourd'hui, le pape est un véritable chef d'État. Il a son mot à dire, il a des prises de position qui engagent une grande partie de l'humanité sur un certain nombre de questions qui touchent à des faits de société, aussi bien l'avortement que le mariage des prêtres, que le divorce, etc., etc. Donc il y a un commandement, si vous voulez, du religieux qui s'opère sur le plan du civil et du politique. Et l'islam qui est accusé de tous ces torts, dans le fond, surtout aujourd'hui la tendance fondamentaliste ou la tendance radicaliste, à mon avis, est très très loin de ce schéma. À la limite, ce sont les musulmans qui auraient souhaité avoir un super pape. Alors expliquez-nous comment vous fonctionnez. Alors justement, parce que depuis la fin de l'Empire ottoman, il n'y a plus de commandeur des croyants. Il n'y a plus de commanderie, en quelque sorte, en islam. Mais bien avant cela, si on remonte dans l'histoire, déjà à la mort de Mahomet, il n'y a pas eu de successeur. Mohammed étant désigné comme le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, son successeur. Et ce sont les compagnons du prophète qui ont entraîné la majorité des musulmans, c'est-à-dire le commander ou diriger. C'est ce qu'on appelle les sunnites ou la sunna. C'est Ali, le beau-fils finalement, celui qui a épousé la fille du prophète, qui a créé le premier schisme au sein de l'islam et qui est à la tête, si vous voulez, à l'origine du mouvement chiite aujourd'hui, qui concerne la minorité des musulmans, c'est-à-dire la Shia, le parti de ceux qui sont sortis. Et c'est cette seule minorité, avec quelques particularités indo-pakistanaises, les Ismaéliens en particulier, etc., qui connaissent une structure hiérarchique ou ecclésiale dans le monde de l'islam. C'est la minorité. Autrement dit, ailleurs, pour le reste de l'espace musulman, c'est pratiquement chaque chef d'État qui coiffe un conseil de ouléma, c'est-à-dire qui est à la fois à la tête d'un pouvoir politique et d'un pouvoir symbolique. Il est, en somme, à la tête d'un pouvoir vertical qui cumule les deux choses. Et dans chaque constitution d'État arabo-musulman, l'islam est mentionné comme religion d'État. Mais les pratiques diffèrent d'État à État, d'espace musulman à espace musulman. D'autant qu'aujourd'hui, on est aussi dans l'implantation et la transplantation de l'islam dans l'espace chrétien ou dans l'espace antérieurement chrétien, puisque pour beaucoup de musulmans, la France est aujourd'hui un dar al-Islam, c'est-à-dire un espace acquis à la loi vérité du Coran, parce qu'il y a 6 millions de musulmans. Comment ces 6 millions de musulmans sont-ils organisés, par exemple? Comment les 450 000 musulmans de Suisse sont-ils organisés? Eh bien, ils sont en train de se disputer, de s'autoproclamer par-ci, par-là, guide, chef spirituel, imam, etc. Ce qui fait que souvent, les pouvoirs laïques, les pouvoirs républicains, etc., ont de la peine à trouver l'interlocuteur qu'il faut pour s'adresser à la communauté, disons, musulmane. Mais cette impossibilité relève aussi de cette extraordinaire diversité de la communauté musulmane, de cette bigarrure ethnoculturelle de la communauté musulmane, parce que c'est des gens qui se rencontrent peut-être pour la première fois dans l'espace européen, qui ne parlent pas la même langue, qui sont de cultures différentes, qui sont par exemple d'Inde, du Pakistan, d'Iran, d'Afrique, du monde maghrébin, du monde mashréquin, et c'est pour la première fois dans leur existence, dans l'histoire même de l'islam, qu'ils se retrouvent dans cet espace-là. Et peut-être
en profitant ou en vivant dans des conditions nouvelles de démocratie, de liberté de conscience, d'échange, de paix confessionnelle, ils ont cette fois-ci l'opportunité de s'organiser et de pouvoir faire cette espèce de délégation dont vous parliez au sujet des protestants, c'est-à-dire des assemblées synodales, etc., qui peuvent, en tout cas, leur permettre une meilleure insertion dans la cité. Mais ailleurs dans le monde arabe, c'est véritablement l'éclatement. Dans le monde arabo-musulman, c'est l'éclatement de cette notion de commanderie, c'est l'absence de toute idée de papauté, de toute idée de chef. Oui, vous voulez intervenir. Je voudrais rebondir quand même sur deux choses à propos de la papauté, du rôle de la papauté. Je pense qu'il y a effectivement, pour une communauté qui est très éclatée en une multiplicité de cultures, c'est vrai que l'idée d'avoir une autorité un petit peu de référence universelle, c'est pas simplement les médias qui en ont besoin, mais je pense que pour la communauté catholique, c'est quelque chose d'important. C'est le fait que ce monsieur-là, il symbolise l'unité dans la diversité. Je pense qu'il y a quelque chose de profond, parce que si vous regardez l'histoire de la papauté, vous auriez pu penser que, perdant ses états pontificaux, c'était une institution qui allait décliner. Or, en fait, c'est une institution, au contraire, qui a été, je dirais, comme revalorisée du fait que, quand même, disons-le, le pouvoir temporel des papes, il est très modeste aujourd'hui. Le Vatican, c'est un État assez théorique. Il n'est même pas membre de l'Organisation des États-Unis. Il a un statut d'observateur. Et bien sûr, il règle des choses comme... Excusez-moi, permettez-moi une seule remarque. Dans un monde de plus en plus dématérialisé, de plus en plus à la recherche de solutions magiques et spirituelles, la fonction aujourd'hui de toute autorité religieuse, et l'autorité du Vatican fait partie de ces autorités-là, est extrêmement importante. Aujourd'hui, le discours religieux, vous le savez, est structurant. Le spirituel traverse les sociétés. Les gens consomment du spirituel, consomment du religieux, sont dans une attente du religieux, aussi curieusement que cela puisse paraître, après le triomphe du rationalisme ou la fin des idéologies matérialistes et marxistes. Alors, le rôle de la papauté s'en trouve d'autant plus accru, et quand vous voyez par exemple les cérémonies auxquelles on a assisté à l'occasion du décès de Jean-Paul II, pratiquement tous les chefs d'État se sont retrouvés là-dedans. Pourquoi? Pour saluer une référence, pour saluer un homme qui avait une autorité, pour saluer un homme qui jouait un rôle de premier plan dans la politique mondiale. Il y a une globalisation du catholicisme. Premier plan, moins que le président des États-Unis, quand même. Vous dites que l'État de la Cité du Vatican, en fait, c'est le Saint-Siège, ne fait pas partie de l'ONU, il n'est qu'observateur, mais pour une raison très précise. C'est parce que le Saint-Siège, vous comprenez, c'est pas une réalité juridique qui provient d'un pouvoir populaire. Il est de droit divin. Donc c'est parce que la papauté ne veut pas faire partie de l'organisation, disons, de l'ONU, parce qu'elle ne veut pas, le Saint-Siège ne veut pas se mettre au niveau des autres États. C'est pour ça que c'est de là que vient le statut d'observateur. Le territoire, l'État du Vatican est un accident historique. Il n'a absolument rien de droit divin. Non, le territoire chez nous de l'abbaye de Saint-Maurice est plus grand que le territoire du Vatican. Oui. Le Saint-Siège, oui, c'est un accident d'histoire. C'est peut-être pas un cadeau, on est d'accord. C'est peut-être pas un cadeau, je vous l'accorde. Et la présence du pape sur le plan politique fait tout à fait partie des questions qu'on peut absolument rediscuter, parce ça n'est pas lié à la charge pastorale et spirituelle de l'évêque de Rome. Et on pourrait très bien imaginer ce rôle de communion entre l'épiscopat catholique ailleurs qu'à Rome, et sans aucun territoire. Maintenant, dans le fil historique, ça n'est pas la figure du pape qui a d'abord été croissante. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord Rome. Et pourquoi Rome? Non pas parce que c'était la capitale, évidemment, ça a joué un rôle, capitale de l'Empire, mais parce qu'à Rome, il y avait les tombeaux de Pierre et de Paul. Si bien que, au cours des premiers siècles, quand il y a eu des tensions, des disputes, on cherchait une référence. Et on ne s'adressait pas au pape,
à l'évêque de Rome, on s'adressait à ceux qui se pratiquaient, ceux qui se croyaient, ceux qui se priaient dans l'église de Rome. Et c'est comme ça qu'est née, disons, la référence, bien sûr, incarnée par celui qui présidait cette communauté romaine, à savoir l'évêque de Rome, qui n'était que le patriarche du monde latin. Et ensuite, alors on pourrait faire ici, mais il faudrait des heures, disons, tout un développement historique pour voir comment ce rôle, évidemment, s'est gonflé. Et s'est gonflé exagérément, sous un certain aspect, au plan d'étouffer les patriarcats régionaux. Et aujourd'hui, je pense qu'une des grandes interrogations, et Joseph Ratzinger est trop fin théologien pour l'ignorer, quand le Concile Vatican II a remis en thématique l'importance de la collégialité épiscopale et de la subsidiarité, c'est-à-dire déléguer aux églises locales ce qui n'a pas à être maîtrisé depuis Rome, je pense que ce chapitre-là doit encore être mis en œuvre. Et en quelque sorte, le travail de relecture et de modernisation de Vatican II est loin d'être achevé. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'Église d'aujourd'hui, le Vatican, s'occupe beaucoup plus, finalement, du bonheur terrestre que de l'ultramonde? Est-ce qu'on n'est pas plus en train d'essayer de capter de nouveaux adhérents à la chrétienté parce que l'Église est désertée, parce que les églises sont désertées, parce que le christianisme connaît un grave problème de désaffection, et que, de ce fait-là, les papes sont appelés à jouer ce rôle temporel, ce rôle que vous essayez de minimiser, mais qui est un des rôles très importants aujourd'hui. Mais c'est pas que l'Église catholique qui est en train de perdre des... Nous parlons, je m'excuse, moi c'est parce qu'on parlait du pape, mais on pourrait aussi parler des autres traditions religieuses et du rôle que veulent assumer les autres traditions religieuses. Mais je ne voulais pas qu'on minimise ce rôle précisément temporel ou politique ou idéologique de la papauté. Je ne pense pas qu'il y a un rôle temporel. Il y a un rôle aujourd'hui de justice sociale. Vous savez bien que par rapport, par exemple, à la guerre d'Irak, par rapport au néolibéralisme scandaleux d'aujourd'hui, où sont les voix spirituelles qui osent avec force et qui peuvent, qui ont la possibilité, et je dis heureusement, il se trouve qu'il s'appelle Jean-Paul II, si c'est ailleurs une autre voix est chrétienne ou bouddhiste, j'en suis réjoui aussi, mais où sont les grandes voix qui peuvent dire au monde d'aujourd'hui, attention, alors c'est une forme de service. Maintenant, si chacun de nous montons au balcon pour porter ce message, c'est clair qu'on n'a plus besoin d'une voix aussi emblématique. Alors à nous de l'assumer. Monsieur Guettier ? Oui, sur le déclin de l'Église catholique et du christianisme en général, moi je serais assez prudent. Il ne faut pas trop faire d'européocentrisme, parce que c'est vrai que le christianisme est en déclin sur nos terres occidentales, mais sur d'autres continents, il est au contraire en essor. Et que, justement, une autorité centrale, elle ne gouverne pas, elle essaie de ne pas gouverner que pour un continent, elle essaie de se préoccuper des réalités. Et c'est vrai, il est incontestable qu'un pape comme Jean-Paul II était un pape missionnaire, convertisseur, qui essayait d'étendre l'influence de l'Église catholique. C'est tout à fait vrai. Mais est-ce que toutes les religions n'essaient pas, plus ou moins, d'étendre leur influence? Quand on croit quelque chose, il me semble assez normal, assez compréhensible qu'on essaie de répandre son message. Et pour peu qu'on le répande avec des moyens honnêtes, moraux, éthiques, eh bien, il n'y a rien à redire à ça. Je ne trouve pas ça scandaleux. Oui, mais ce qui est scandaleux, c'est les armes qui sont utilisées pour le faire, n'est-ce pas? Il y a quand même toute l'énonciature. Ça, c'est quand même un problème. Et vous savez très bien que le service diplomatique a torpillé certaines grandes conférences, notamment celle de Rio, sur la question de la démographie mondiale, etc. Donc il ne faut quand même pas être trop naïf, n'est-ce pas? C'est un pouvoir. Alors vous minimisez le pouvoir politique, mais c'est un pouvoir diplomatique, alors si vous préférez. Mais ça, vous ne pouvez pas le minimiser, le pouvoir diplomatique. Est-ce qu'il est aussi important que vous l'imaginez? Mais évidemment. Évidemment. Mais évidemment. Mais vous croyez, par rapport aux autres religions, écoutez, c'est quand même pas la même chose. On peut donner deux références sur ce pouvoir politique. Vous avez fait allusion à l'Église de la pauvreté. Moi, je veux bien,
par exemple aux prêtres ouvriers, par exemple aux prêtres qui se sont engagés dans l'action politique au Nicaragua ou ailleurs, ils ont été condamnés par la curie rebelle. Hein? Ça a été le coup de bâton. Et avec le nouveau pape, on revient à l'archaïsme, on revient à l'autoritarisme, on revient à l'autorité centrale de la curie de Rome. Attendez, vous ne savez rien du nouveau pape. pape. Non, mais on a déjà entendu 2 ou 3 discours. On sait qu'il a été secrétaire pendant plus de 20 ans. Donc il va y avoir des surprises, il va y avoir bien sûr les aspects de la personnalité du nouveau pape que je ne veux pas du tout sous-estimer ou décrire aujourd'hui, il est trop tôt. Mais j'aimerais simplement vous rappeler qu'en histoire, Pie XII, au moment de la Shoah, s'est tu. Hein? C'est une des pages les plus honteuses de l'Église. Vous pouvez dire à chaque fois, oui, c'est vrai. C'est pour dire que le Vatican ou l'Église a toujours joué un rôle politique. Cette volonté de nier le rôle politique, le rôle idéologique à l'échelle de la planète, mais alors, est-ce qu'au-delà de ça, me paraît absolument scandaleuse. Est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'il n'y aurait pas, de la part de chacune de ces institutions religieuses, une envie de prendre ce pouvoir? Parce que c'est un petit peu ça qu'on est en train de reprocher à l'Église catholique. Savez, moi, la question n'est pas envie, parce que ça fait partie de la foi chrétienne que l'Église doit faire la diaconie, l'engagement vers la justice sociale, vers les pauvres. Donc, toutes les églises ont ça. Et toutes les églises, je connais les églises, bien sûr, orthodoxes, mais comme je travaille au Conseil œcuménique des églises, où nous sommes d'une façon la voix de toutes les églises membres qui sont adhérées au Conseil œcuménique, nous parlons de justice sociale, nous parlons de la politique, nous parlons de tout ce que le Vatican parle. Mais il y a peut-être moins d'impact, en fait, c'est ça. On l'entend moins parce que voilà, elle a plus de visibilité. Donc c'est la visibilité, mais pas que c'est pas l'engagement de l'Église, ça fait partie de la foi. Et puis il y a un mot qu'il faudrait manipuler avec ou souffrance ou délicatesse, je ne sais pas, c'est le mot pouvoir, parce que c'est bien réel que les religions ont des pouvoirs et que parfois ces pouvoirs ont été néfastes, mais dans la racine du message de l'Évangile, il n'y a aucune envie de pouvoir. Le pouvoir est contraire à toute perspective chrétienne profonde. Alors, je veux dire, le pouvoir, au sens où on l'entend généralement, c'est-à-dire l'oppression, la domination, c'est une des faiblesses humaines, c'est une des trahisons humaines, et par rapport à ça, toutes les églises et toutes les religions ont à s'interroger. Alors, la relation pouvoir, c'est une des questions fondamentales, mais... Ouais, mais c'est une lecture, excusez-moi, littéraliste des évangiles. Parce que vous ne pouvez pas expliquer, par exemple, la pratique inquisitorielle de l'Église. Hein, les massacres qui ont été... Vous amenez la Shoah, l'Inquisition, les croisades, bientôt, j'entends... Oui, parce que ça fait partie de l'histoire de la chrétienté. On ne peut pas les passer en parenthèse. Je ne veux pas les mettre en parenthèse, mais si on les aborde, il faudrait les aborder dans leur contexte historique, moi, je suis heureux de les rappeler. Je suis heureux de rappeler les contextes historiques. Autrement, fait de la polémique. Mais dire que les évangiles sont un message de paix, c'est exactement la même chose que de dire l'équivalent pour la Torah, pour le Coran. Or, on sait que les violences ont existé, sont entretenues, continuent dans les traditions monothéistes, et que, par exemple, le dialogue interreligieux est une des approches pour essayer de surmonter cela. Allez, on va y venir. Hein. On va y venir avec une petite séquence en images pour montrer que Jean-Paul II, en fait, s'est engagé pour ce dialogue interreligieux ou œcuménique. Et un événement qui a marqué, c'était la rencontre d'Assise en 1986. Jean-Paul II avait choisi la belle cité de Saint-François pour organiser un rassemblement interreligieux pour la paix. De nombreux chefs religieux avaient répondu favorablement à cette invitation. Un acte symbolique, certes, mais qui à l'époque avait contribué à renforcer le dialogue interreligieux partout dans le monde. En 2002, l'initiative sera renouvelée, mais le charme s'était quand même un peu dissipé et le monde occidental en particulier attend peut-être aujourd'hui un pas de plus. Un véritable dialogue fondé sur l'écoute et la remise en question. Une année avant le premier rassemblement d'Assise,
Jean-Paul II avait déjà surpris son monde en se rendant dans un pays musulman, le Maroc. Accueilli à Casablanca par Hassan II, le pape suscita une liesse populaire tout à fait exceptionnelle. En Suisse, comme ailleurs, les diverses plateformes interreligieuses ont contribué à la mise sur pied de célébrations communes, notamment dans les cas de catastrophes où les victimes appartiennent à toute confession. Créé en 1948, le Conseil écuménique des Églises, dont le siège est à Genève, œuvre à l'unité du christianisme à travers le monde. Représentant plus de 400 millions de chrétiens comprenant la plupart des églises orthodoxes et celles issues de la Réforme, le Conseil écuménique des Églises constitue un lieu unique où les églises membres peuvent réfléchir, parler, agir, prier et travailler ensemble. Une même perspective accompagnait déjà en 1989 les participants au premier grand rassemblement écuménique européen. Même si les progrès écuméniques sont évidents, il est tout aussi vrai que ces dernières années, certaines crispations ont freiné cette démarche commune. On prie, on fait la paix, on fait la fête. Mais voilà, la plupart du temps, nous faisons tout cela seuls, chacun chez soi, bien confortablement dans sa communauté ou dans son église. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Tout de même, vous n'imaginez pas prier ensemble un catholique avec un adventiste, un orthodoxe avec un méthodiste, un exubérant pentecôtiste, alléluia mon frère, avec un recueilli calviniste presbytéro-synodal. Philippe Beau, à votre avis, avec Benoît XVI à la tête du Vatican, quelles seront les perspectives œcuméniques ou interreligieuses? Écoutez, je ne suis pas devin ni prophète. Non, je sais bien, mais votre sentiment. J'ai été tout de même frappé que dans les 2 premières allocutions qu'il a prononcées, il a immédiatement mis le souci de l'unité au centre de sa charge pastorale. Et je pense que là, il ne parlait pas par hasard. Et quand on dit qu'on peut avoir des surprises, je pense que Joseph Ratzinger est loin d'être insensible à cette préoccupation du dialogue des chrétiens. Madame Péry-Simonienne, l'Église catholique n'a jamais voulu entrer au Conseil œcuménique des Églises. Comment est-ce que ce refus est ressenti au sein de l'institution? Oui, en vrai, ils ne sont pas entrés, ils ne sont pas membres, mais on a une collaboration très bien qui commence avec le Concile de Vatican II. On a un groupe mixte de travail entre le Conseil pontifical pour l'unité chrétienne et le Conseil œcuménique des Églises, où nous travaillons, c'est notre mandat d'étudier des questions théologiques aussi. Mais pourquoi ils n'y rentrent pas? Parce que il y a la question le Conseil œcuménique est une communauté des Églises. Donc, pour l'Église catholique, comme ils sont une Église universelle, donc ils se trouvent difficiles à l'entrée. Et ils sont aussi l'une des choses qui est mentionnée, qui sont beaucoup trop grands pour entrer une communauté des églises comme le Conseil œcuménique des églises. Mais quand ils sont beaucoup trop grands, mais en fait, ils peuvent envoyer... C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut résumer les choses en disant que l'Église catholique a quand même du mal à se considérer comme une église parmi d'autres.
Or, Elle veut rester... Quiconque entre au Conseil écuménique des Églises, évidemment, est une Église parmi d'autres. Et donc, voilà, je pense qu'il faut dire les choses directement. Les choses sont ainsi. Frédéric Amsler? Oui, alors, je dirais, moi je serais quand même plus critique et plus méfiant à l'égard de l'œcuménisme d'après les premières allocutions de Benoît XVI. Parce que je crois qu'il y a plusieurs représentations ou plusieurs conceptions de l'œcuménisme. N'est-ce pas, la conception romaine de l'œcuménisme, c'est quand même une reconnaissance de la primauté du siège romain et de la papauté. C'est au fond la doctrine de l'unionisme. C'est ce que vient de dire M. Guetny, en fait, en gros. Oui, c'est ça. Et puis alors, ce